Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les 10 joueurs sous-cotés en 2023. Et cette vidéo, je ne la fais pas seul car je suis avec BR10. BR10, comment tu vas? Salut, salut, très bien et toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait Oh extrêmement bah, plaisir bah, de suivre ta chaîne parce que j'adore ton contenu. eh bah écoute, c'est super gentil, merci beaucoup. Bon, c'est ton idée hein, en plus, donc voilà, mais avec grand plaisir. Donc il y a eu une vidéo également sur les 10 joueurs surcotés, elle sera sur la chaîne de BRD, je pense qu'elle sortira avant, on vous tient au courant de toute façon, mais je pense que ce sera celle-ci avant. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas à la chaîne de BRD, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour commencer, parce que j'ai peut-être fâché les Lillois sur la chaîne des surcotés, je vais redire un Lillois dans la chaîne des sous-cotés. Et je vais parler de Benjamin André, qui me semble très 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 sous-coté. C'est un joueur, je comprends qu'on ne l'aime pas et qu'il soit clivant parce qu'il a vraiment un sale caractère pour rester poli. Euh, mais c'est un joueur qui a un nombre de duels gagnés assez incroyable, un nombre d'interceptions qui est vraiment très fort. La saison qu'il vient de faire là avec Fonseca, on lui a trouvé des qualités pour pouvoir se projeter avec le ballon. Je savais pas qu'il avait ça dans sa palette, mais c'est un joueur qui est vraiment bon. Je sais que quand il a quitté Rennes, les Rennais étaient déçus. Ils ont vraiment un bon souvenir de lui également du côté de Rennes. Et ouais, moi, c'est un joueur que j'ai pas peur de le dire. Moi, j'aurais bien voulu le voir une fois appelé en équipe de France parce que je trouve que c'est un joueur qui est vraiment très fort, qui est très très sous-coté, qui a pourtant ouais, il a vraiment une palette de milieux défensifs complète. Et bah voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais beaucoup de gens savent que j'aime beaucoup Benjamin André, surtout qu'ils me suivent sur Twitter depuis longtemps, mais voilà, j'étais obligé de le placer dans cette vidéo. Ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que moi j'en parle souvent, mais plus en off avec mes potes de la vie de tous les jours, que j'adore Benjamin André aussi, et qu'à un moment où il était un petit peu moins, on va dire, hypé, etc., où il était un petit peu moins connu, où j'aurais bien aimé que Nantes se positionne un jour dessus, parce que mes amis sont beaucoup supporters nantais. Donc je valide à 100% ton choix, Benjamin André, c'est un super joueur, un petit peu à la Sergio Busquets, on va dire, dans ce côté clivant, ce côté numéro 6 très énervant, mais très précieux pour une équipe. Complètement. Et bah vas-y, je te laisse du coup pour ton premier joueur. Ok, donc moi mon premier choix c'est plus une pépite, donc c'est ma seule pépite parmi les 5, mais c'est sous-coté parce que selon moi dans le futur cette pépite va exploser et donc va être mieux cotée par l'avis général. C'est donc Julio Enciso, joueur de Brighton. Je sais que tu l'apprécies puisque ta vidéo vient de sortir sur Yes, les jeunes joueurs à suivre et j'ai vu qu'il était dedans. Ouais, Alors pourquoi ouais, moi je ouais. l'apprécie? Déjà Brighton forcément un argument de poids, cette saison Brighton c'était exceptionnel à suivre avec deux Zerbi. Donc j'ai adoré regarder Brighton et notamment Enciso. Et il n'a pas assez joué à mon goût. Seulement 1000 minutes à peu près en première ligue, 800 pardon, les stats sous les yeux, 800 minutes en première ligue, c'est pas assez pour moi. 4 buts de passe D, mais c'est un joueur hyper, on va dire, atypique dans le sens où il peut jouer sur les 6 postes offensifs, milieu gauche, milieu droit, 10, 9, ailier gauche, ailier droit. C'est un joueur hyper complet. Moi, c'est une qualité que j'adore chez les joueurs, c'est quand les joueurs sont polyvalents. Donc déjà, moi, ça me touche. Et c'est un joueur qui est tellement, on va dire, facile à voir jouer et agréable à voir jouer dans son côté un petit peu spectaculaire. Il attire les défenseurs, il est incroyable. Il a un côté vraiment atypique que j'adore. Et il est estimé en ce moment à 20 millions d'euros à peu près. Je suis sûr qu'il va exploser lors de la prochaine saison avec Brighton. Et que du coup, actuellement, il est sous-coté selon moi. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas assez. On parle pas assez de Brighton en général, en vrai. Il y a tellement de joueurs de Brighton qui sont excellents et qu'on n'en parle pas. Notamment par exemple Evan Ferguson, il y en a deux trois en commentaire quand je cherche la vidéo qui m'ont dit ah je connaissais pas Evan Ferguson alors que franchement pareil tu vois c'est un crack absolu. Mais ouais je te rejoins totalement et je suis d'accord sur le profil qui est vraiment assez atypique et je pense qu'il peut exploser parce qu'il a vraiment quelque chose et puis comme je disais dans ma vidéo sur les jeunes le but qu'il te met contre Chelsea ou contre Manchester City qui sont quand même des grosses équipes, le mec il a pas peur, il tente des frappes comme ça et elles sont belles donc ouais je pense qu'il va aller très loin. Ouais, il met des sacrés buts, c'est vrai. Bah écoute, je vais passer à mon deuxième joueur du coup. Et pour le deuxième joueur, je vais rester en Ligue 1 et je vais parler de Valentin Rongier. Lui, c'est un ancien Nantais, ça devrait te faire plaisir. J'ai pas fait exprès, mais en le disant. En fait, j'ai pensé à ce joueur en préparant la vidéo parce que bah là, Kondogbia a été recruté du côté de l'OM. Et je vois tout le monde dire ça va être soit Guendouzi Kondogbia ou soit Verretou Kondogbia. Et j'entends personne, pas peu de monde en tout cas. Après, j'ai pas beaucoup de Marseillais dans ma tête, on va être honnête. Mais j'ai peu de gens qui me disent que bah, Rongier, limite j'ai l'impression que c'est le quatrième choix alors que c'est un joueur qui est vraiment très fort.
qui se bat, qui lâche rien. Il a peut-être quelques défauts sur certains points, notamment peut-être d'un point de vue offensif, où je pense qu'il pourrait peut-être un peu plus prendre sa chance par moment. Après, est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Je suis pas sûr. Mais il est régulier, en fait. C'est rare que je vois Valentin Rongier rater un match. À part peut-être quand le niveau s'élève et en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on n'a pas un match référence de Valentin Rongier. C'est peut-être ce petit truc où ça lui baisse un peu sa cote. Mais pour moi, c'est un excellent joueur de Ligue 1 qui fait des belles saisons, que ce soit à Nantes ou à Marseille. Et c'est pourquoi je le mets dans cette vidéo. Je suis 100% d'accord. J'ai hésité à le prendre. Il était donc 6e ou 7e dans ma liste. Et j'ajouterais aussi que moi, je le mets dans sous-côté, puisque en fait, il est jamais appelé en équipe de France, alors que son compère du milieu de terrain, Jordan Verretou, est constamment appelé. Alors que pour moi, parmi les deux, le plus important à Marseille des deux est Valentin Rongier. Même si les deux sont très complémentaires et c'est une vraie paire intéressante au milieu de terrain, c'est un vrai duo de milieu de terrain complémentaire. Mais j'ai largement une préférence pour Valentin Rongier, donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai un milieu de terrain de Ligue 1 du coup. J'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais ça fait une belle transition. Et c'est un joueur où c'est un petit peu la même situation. C'est Abdoul Samed de Lens, que je trouve sous-estimé dans le sens où on va toujours mettre en avant Fofana au milieu de terrain, comme toi tu l'as dit avec Guendouzi par exemple à Marseille ou Verretou. Et on parle peu d'Abdoul Samed, c'est forcément aussi dû à son profil qui n'est pas du tout aussi spectaculaire que Fofana. Et c'est un joueur tellement précieux à Lens, et la belle saison de Lens est aussi due en partie à Abdoul Samed, qui est venu remplacer Doucouré, si j'ai pas de bêtises, au milieu de terrain, C'est ça. et qui l'a fait Ouais. d'une merveilleuse manière. Et moi qui ai beaucoup regardé Lens cette saison, comme beaucoup, c'était tellement incroyable à regarder. J'ai vraiment apprécié ce joueur, et je pense qu'il a vraiment un profil typique Première Ligue. Et s'il fait encore une belle saison avec Lens, et potentiellement en Ligue des Champions, s'il confirme face à des beaux adversaires, je le verrais très bien aller potentiellement, je sais pas, aller à Arsenal remplacer Thomas Partey, ou dans un Brighton, un club comme ça. Je le verrais très bien en Première Ligue, et c'est un joueur que j'adore, donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Je te rejoins totalement. T'as raison. J'y ai pas pensé, mais t'as raison. J'ai mes meilleurs potes qui sont lensois et je leur ai dit que pour moi, Abdou Samed avait fait une meilleure saison que Seko Fofana et ils étaient d'accord avec moi. Donc effectivement, Seko Fofana, il arrive à, on va dire, à sortir du lot et sur certains dribbles ou certains buts, on voit que lui. Mais Abdou Samed, il a été remarquable toute la saison. Il a fait qu'une erreur, c'est son carton rouge contre le PSG, qui coûte peut-être au final avec du recul le titre. Mais enfin, même si je pense que le PSG aurait quand même gagné le match en ça parce qu'ils étaient pour le coup dans leur match. Ouais, Abdul Samed, il est vraiment très fort et je te rejoins sur le côté Première Ligue. Quand tu vois Cheikh Doucouré qui serait apparemment courtisé pour plus de 60 millions, je crois, par Liverpool, bah Abdul Samed, ce sera pareil dans 2-3 ans. Ouais, et aussi, il avait fait une très belle Ouais, saison avec Clermont avant. Et Clermont, c'était ouais, un petit peu la bonne surprise de Ligue 1, et c'est aussi en grande partie grâce à lui. Donc, très belle ouais, je évolution suis de d'accord. carrière pour Je lui. suis d'accord. Pour mon troisième joueur et pour mes autres joueurs, je vais quitter la Ligue 1. J'en avais deux de Ligue 1. Je vais prendre un joueur qui est pas extrêmement connu, on va dire, pour les suiveurs qui ne sont pas de Première Ligue. Je vais parler de Douglas Luiz d'Aston Villa, qui est pour moi un des meilleurs 6 de Première Ligue d'assez loin, que je trouve vraiment excellent. Il a un côté un peu, on va dire, un peu Bruno Guimaraes, où c'est vraiment un joueur qui est capable d'orienter le jeu, qui est très bon défensivement. Bon, il fait peut-être un peu trop de fautes par moment, c'est un peu son problème. Mais c'est un joueur, moi, que j'aime vraiment beaucoup. L'arrivée de Unai Emery à Aston Villa lui a fait beaucoup de bien parce qu'il se retrouvait plutôt en double pivot ou en 8. Là, il est vraiment en 6 et devant, on a McGinn et puis un autre, je viens d'oublier son nom, c'est pas grave. Et Douglas Luiz, vraiment, il est vraiment trop fort. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, comme cette équipe d'Aston Villa d'ailleurs, qui a vraiment beaucoup de bons joueurs, qui a encore bien recruté là. Donc ouais, c'est pourquoi je le mets dans cette liste parce que il est plus méconnu que sous-coté, dirons-nous. Mais en soi, s'il a pas de cote, c'est que il est pas assez connu. Ouais, je suis totalement d'accord. Comme tu disais, on parle pas assez d'Aston Villa. Le travail d'Emery Monchi, exceptionnel. Et de Douglas Luiz, c'est vraiment la pièce maîtresse au milieu de terrain, on va dire le joueur d'équilibre. Pas Ouais. forcément Ouais. qui va être sous le feu des projecteurs, mais dans l'équilibre essentiel. Et c'est vrai que je suis d'accord, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et les seules fois où je l'ai vu parler de lui sur Twitter, par exemple, c'était pour une carte FIFA où il a été tot ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc Ouais. c'est vrai qu'il a pas beaucoup de reconnaissance, donc je suis 100% d'accord aussi. Bah écoute, Parfait. je vais rester en première ligue moi aussi, du coup, pour le joueur suivant. C'est Jack Harrison, joueur de Leeds, que je trouve sous-estimé. Joueur qui provient de Manchester City à la base.
Je crois qu'il est formé là-bas, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est formé là-bas. Il me semble. Joueur, ouais, Mm. joueur très bon, je trouve, bien au-dessus la moyenne à Leeds. Leeds donc, qui descend de Championship cette saison, mais pour moi Harrison était vraiment au-dessus. Et dans une meilleure équipe, il aurait pu tout simplement survoler un petit peu plus. Là, je me suis noté ses statistiques. Cette saison, 5 buts et 7 passes décisives dans un Leeds qui marquait même pas un but par match en moyenne. C'est extraordinaire comme statistique. Et c'est un joueur aussi qui est polyvalent, comme je le disais tout à l'heure. C'est une qualité que j'aime beaucoup. Un joueur qui peut jouer à gauche et à droite. Moi, ça me parle. C'est des joueurs que j'apprécie, qui a les 2 pieds en plus. Donc non, moi j'adore ce joueur. Malheureusement, il n'a pas de clause dans son contrat pour être libéré en cas de descente en Championship. Donc il y a un monde où il reste en Championship avec Leeds et ça me ferait mal au cœur. Donc j'espère vraiment qu'un club de Première Ligue va se positionner. Il y a des rumeurs, mais rien de concret. Donc j'ai hâte de voir Jack Harrison rester en Première Ligue et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc je le mets dans les sous-estimés parce qu'on n'en parle pas assez à mon goût. Ok, bah ouais, ça s'entend. Après, je t'avoue que j'ai pas vu tous les matchs de Leeds. Mais c'est vrai que ce Leeds, il y avait beaucoup de qualité d'un point de vue intrinsèque et au final il y en a pas mal qu'on raté, notamment on en a parlé sur Twitter, notamment Brendan Aronson qui est censé être un crack et il a complètement raté sa saison. On va voir comment il rebondit du côté de l'Union Berlin là. Mais ouais, c'est vrai que c'est un bon joueur Harrison, on n'en parle pas assez donc je comprends le choix. Avant-dernier choix, je reste en première ligue. Ça tombe bien parce que sur le chat de ma dernière vidéo, on m'a dit qu'il était pas bon et ça m'a fait un peu vriller. Donc je vais parler de Nathan Ake, le défenseur de Manchester City, qui a fait une saison où il a pas raté un match quasiment. J'ai pas loupé beaucoup de matchs de Manchester City. Pour moi, tous les matchs que j'ai vus, il a réussi. Je sais pas, on le met toujours en dessous dans la hiérarchie. Alors effectivement, hein, c'est pas Ruben Dias, ça, il n'y a pas photo, mais il n'y en a pas beaucoup actuellement qui sont Ruben Dias. Mais à Nathan Ake, il dépanne à gauche, enfin dans un système assez bizarre, bien guardiolesque, où il est plutôt défenseur central gauche au final quand ils ont le ballon. Mais en fait, il est vraiment fort, il est régulier, il fait très bien le travail, il est rapide, il défend bien sur l'homme, il se projette plutôt bien avec le ballon. Enfin voilà, moi je trouve qu'on est dur avec Nathan Ake, alors que je trouve qu'il a fait une excellente saison. Non, je suis d'accord. Et quelque chose qui lui a fait du bien aussi, c'est le départ de Zinchenko, qui lui a libéré un petit peu de temps de jeu. Et au début de la saison, il était vraiment latéral, un vrai latéral. Après, le système a changé, il était du coup plus central. Mais il était excellent en tant que latéral. Je me rappelle d'un match, c'était contre Manchester United, où il avait fait une masterclass. Et ouais, je suis totalement d'accord, Nathan Ake, mais je pense qu'il a fait une saison, on va dire, on l'attendait pas à ce niveau-là en fait. Mais s'il continue sur la prochaine saison, je pense que les gens commenceront à le coter, entre guillemets, à sa juste valeur. Ouais, c'est possible. Ok, bah on reste du coup sur un latéral gauche, moi aussi. On est toujours très bon en transition à cette vidéo. J'ai créé un latéral qui est quand même coté, c'est pas non plus un sous-coté, mais c'est Di Marco, qui pour moi est sous-estimé dans le sens, le défenseur de l'Inter, il est sous-estimé dans le sens où on le met jamais dans la discussion des meilleurs latéraux gauche ou latéraux droits, parce qu'il peut jouer aussi des deux côtés, du monde. Alors que pour moi, sa saison avec l'Inter, elle est exceptionnelle. C'est vraiment une saison de patron qui m'a étonné. Je savais que c'était un bon joueur, mais à ce point-là, ça m'a choqué. Et tout simplement, je pense qu'il mérite, même s'il est plus offensif que défensif parfois, il est plutôt piston, on va dire. Il mérite pour moi d'être dans la discussion des meilleurs latéraux du monde. Et s'il est dans le 11 type de l'année la saison prochaine, ça ne m'étonnerait pas personnellement. Donc je le mettrais sous-estimé tellement il a fait une saison extraordinaire et j'espère qu'il continuera comme ça la saison prochaine. Ouais, je te rejoins totalement. C'est vrai qu'il a vraiment fait une super saison. En Ligue des Champions, il a été très très bon, même en finale. J'avoue que moi j'ai été surpris par son niveau. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Et ouais, je te rejoins totalement. C'est un bon choix. Ok, merci. Et pour le dernier joueur, j'ai pris un joueur qui est très connu. Et je vais parler de Pepe. Enfin, ou Pep. Le défenseur central portugais, parce que effectivement, voilà, il a fait des taxes, c'est un boucher, ça, tout ce que vous voulez, je peux l'entendre, mais faut pas non plus oublier sa qualité de défenseur central. Il est tout simplement fort. Pour moi, si Ramos, il a eu cette aura et cette carrière, c'est parce qu'il a eu Pepe à côté pendant un bon moment, et que si Varane, il a eu du mal à devenir titulaire, c'est parce que lui était là également. Vraiment, quand il est pas en mode boucher lors des classicos, il est tout simplement trop fort. C'est un des rares défenseurs où je trouve que quand il est là, t'as pas trop envie de le passer tellement. Peut-être il fait peur, mais tellement il est costaud.
Et même là avec Porto, ce qu'il est encore capable de faire. Alors j'ai pas vu tous les matchs de Porto, mais par exemple j'ai regardé pas mal la saison où il perd contre Lyon, où il joue et il est vraiment très bon dans cette compétition. Donc voilà, c'est pour ça que j'en profite pour rendre un petit hommage à Pépé qui est certes, voilà, il a peut-être un problème des fois où c'est vraiment un peu un malade d'Irono, mais pour moi c'est un super défenseur. Alors, entièrement d'accord. J'ai vu récemment un débat sur un média Twitter 100% portugais. J'ai oublié le nom, mais c'est Alexandre Carvalho qui gère ça. Yes. Et le débat était qui est le meilleur joueur de la sélection portugaise depuis 2016 entre Pepe et Cristiano Ronaldo. Et beaucoup de commentaires étaient choqués, etc. Mais les votes étaient plutôt serrés, on va dire. Donc non, Pepe, je suis d'accord, il est sous-estimé. Mais en plus, il y a un truc qui est marrant avec Pepe, c'est qu'il a une réputation, comme tu le dis, de gros bourrin, etc. Parce qu'il a fait des gestes. J'ai un geste où il y a un homme Ouais, qui ouais. colle, il l'éclate. Mais je crois que, à vérifier, hein, on regardera ça au montage, mais je crois qu'il a pas pris tant de cartons rouges que ça dans sa carrière. Non, Je crois qu'il pas tant que y a ça. un truc comme ça, un petit peu comme Sergio Ramos. Après, En fait, c'est des mecs, ils sont un petit peu après il n'y avait pas filous, la quoi. VAR. Il n'y avait pas la VAR, ça c'est vrai. Enfin, c'est pas la même carrière avec la VAR, ça c'est sûr. Mais C'est la ça. stat m'avait étonné. Yes, je suis d'accord. On termine du coup par un club français, Mohamed Camara, que je trouve sous-estimé, le joueur monégasque qui jouait à Salzbourg avant. Je le trouve sous-estimé, on va dire, par les amateurs de football en général. Ceux qui connaissent vraiment bien la Ligue 1, qui l'ont suivi cette saison, pour moi, ils le mettent à juste valeur. Mais on va dire en général, là, si je parle avec quelqu'un qui suit le football d'assez loin, Mohamed Camara, ça va pas lui parler. Pourtant, c'est un joueur, moi, qui m'a vraiment impressionné cette saison, qui a pas été forcément régulier sur toute la saison. Il a encore du progrès à faire. Mais j'ai adoré ce joueur. J'ai adoré ce joueur, surtout dans les gros matchs face à Paris, face à Marseille, face à Lyon, face à Lille, je crois, où il m'avait choqué. Donc voilà, un super milieu de terrain hyper complet qui est jeune, qui a que 23 ans. Donc encore plein de progrès à faire pour Mohamed Camara. J'ai hâte de voir la saison qu'il va faire avec Monaco, dans ce nouveau Monaco qui se renouvelle. Je pense que lui va rester la pièce maîtresse au milieu de terrain. C'est un joueur dans les statistiques qui fait pas du tout rêver, que ce soit dans les buts, dans les passes D ou même dans les stats détaillés. Mais c'est un joueur de l'ombre tout simplement et je l'ai vraiment adoré cette saison. Donc je voulais le mettre à l'honneur dans cette vidéo. Ok. Ah, j'aurais pas été. Je comprends ton argument, c'est effectivement que les gens qui suivent de loin ne connaissent pas Mohamed Camara, c'est vrai. Alors que c'est un très bon joueur. Mais moi, son irrégularité, pardon, m'a un peu dérangé. Le premier match que j'ai vu de lui, bah, je crois que c'est son premier match, hein, de toute façon, c'est contre le PSG, où il est tout simplement énorme. Vraiment, je me dis, oh, c'est quoi cet ovni qui vient d'arriver là? Il est vraiment trop fort. Et ça a été un peu vraiment en dents de scie. J'attends plus de régularité, mais par contre, on est d'accord pour dire que quand il est dans les hauts, c'est vraiment un super milieu. Et il était plutôt complémentaire avec Youssouf Fofana. Je trouvais que ça marchait bien. Donc, ouais, je peux comprendre ton avis. Je suis d'accord. Irrégulier, on est d'accord là-dessus. Hâte de voir comment, après une première saison C'est dans le ça. top 5, il a plus qu'à confirmer, à devenir régulier. Et il a une belle carrière qui l'attend s'il arrive à corriger ça, franchement. Complètement. Complètement. Et ben, on va conclure cette vidéo. Du coup, on a réussi à faire 5 choix différents ce coup-ci. Donc, c'est top. Bah, merci en tout cas d'être venu sur la chaîne. Merci d'avoir proposé surtout parce que c'est ton idée. Hein, on va pas s'en les donc merci beaucoup, c'était cool. N'hésitez pas si vous connaissez pas Verdis à suivre, hein, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. Pas mal de mercato idéo, pas mal d'actualités du PSG, de Nantes également. Donc n'hésitez pas. Voilà, il fait du contenu vraiment cool. Donc voilà, encore merci pour ta venue. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous également à ma chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt. On va parler, tu vas l'avoir en avant-première du coup. On va parler du Havre. Donc hâte de sortir la vidéo. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Salut, tchuss.